Bienvenue encore à toutes et à tous. Seigneur vous bénisse ce matin. Un message pour les croyants, pour les non-croyants. Et nous voulons honorer la parole durant tout ce mois d'avril. Donc le thème du mois d'avril, c'est un thème qui est dans la parole de Dieu. Et c'est comme si Dieu se plaignait. Il y a une plaidoirie de la part de Dieu en disant « Voici l'homme, les nations, le peuple, les individus m'ont oublié. » Et ce sera tout le mois le Dieu oublié. Et j'espère que ce matin et durant ce mois, vous serez bénis à travers ce thème qui va être enrichi par les différents intervenants, les orateurs, le mardi, le dimanche, et que le Seigneur bénisse sa parole. Il ne veut pas seulement donner des indications, mais que à nous aussi, nous, notre cœur, mon cœur, puisse se remettre aussi en question, se remettre aussi sur la voie du Seigneur, en disant « Seigneur, je ne veux pas t'oublier ». Et il y a une recommandation, le premier verset qu'on va lire ensemble, une recommandation de la part de Dieu que Dieu a donnée à Moïse dans Deutéronome 8, 11, « Garde-toi d'oublier ». Voici donc cette recommandation de la part de l'Éternel à son peuple. Alors, ça sera donc le sujet de ce matin aussi. Alors, les gens ont oublié Dieu. Et dans notre culture, aujourd'hui, on se rend compte que ce Dieu est oublié. Dans le monde aujourd'hui, on s'aperçoit dans notre pays même. Alors, il y a plusieurs façons d'oublier Dieu, ou plutôt plusieurs, il y a une nation qui peut oublier Dieu, il y a une église qui peut oublier Dieu, et il y a une personne qui peut oublier Dieu. Et notre nation a oublié Dieu. Nous pouvons le voir. Vous savez, la plus grande menace pour la sécurité de la France aujourd'hui, est-ce le terrorisme? On en parle un peu moins. Est-ce une guerre, l'économie, le chômage? C'est vrai que ce sont quand même des problèmes importants dans notre pays. Mais ce n'est pas la plus grande menace pour notre pays. La plus grande menace dont nous sommes confrontés en tant que nation aujourd'hui est l'oubli de Dieu. C'est le Dieu oublié. Et il y a des évidences dans notre pays de l'oubli de Dieu. Il y a des lois, par exemple des décisions prises par les gouvernements qui sont à l'encontre même des principes de la parole de Dieu, des principes bibliques. Par exemple, le mariage homosexuel, qui sont en opposition directe avec Dieu, et tout ce qui fait partie de la sainteté de Dieu, la montée de l'immoralité, la vie ensemble en dehors du mariage. Ces choses paraissent peut-être d'arrière-plan, mais pour le bonheur et la joie de l'être humain, de l'homme, c'est des principes qu'il nous faut appliquer. Donc Dieu est mis de côté, Dieu est oublié. En plus, les moqueries, les moqueries des normes chrétiennes, des valeurs chrétiennes. J'ai entendu récemment, moi je ne suis pas allé le voir, je n'ai pas vu, mais on a sorti un film sur Noé. C'est une catastrophe par rapport à la Bible, de ce qu'elle indique. Donc voilà, il y a les moqueries, on invente d'autres scénarios, on contredit, on contrefait le message de Dieu, et on en fait donc des films que tout le monde va voir. Voilà un peu donc l'oubli de Dieu. Toutes ces choses-là sont dans notre nation, et pas seulement dans la France, mais dans beaucoup de pays, il y a cet oubli de Dieu. Et c'est ce que Dieu va reprocher au peuple d'Israël. Il va reprocher son oubli, l'oubli de l'avoir oublié. Ils ont oublié la bénédiction.
Ils ont oublié la fidélité, ils ont oublié ce Dieu d'amour et de justice. Et ça, c'est un message pour chacun de nous encore ce matin. Peut-être que vous êtes là et vous êtes là pour la première fois, mais c'est bon d'entendre cela, de voir que Dieu est un Dieu oublié. Un Dieu qui a été mis de côté. Et quelles sont les conséquences de ce Dieu oublié? On va le voir donc un petit peu plus loin. Il y a une remarque de la part de Dieu, de l'Éternel, ici, par rapport à son peuple, qu'il avait quand même fait de choses extraordinaires, de grandes choses. Et puis ce peuple, il n'a pas gardé l'alliance avec Dieu. Il a refusé de marcher selon les principes de l'Éternel. Ils ont oublié même les œuvres de Dieu. Ils ont oublié ses merveilles, ils ont oublié les prodiges qu'il avait faits. Dieu les avait sortis donc d'un pays d'Égypte, d'esclavage, de servitude, comme cela peut aussi représenter pour vous aujourd'hui une attitude, vous êtes dans une situation d'esclavage aujourd'hui. Dieu veut vous sortir de là, et c'est ce que Dieu avait fait donc à ce peuple d'Israël. Il a même fendu la mer en deux et créé 2 murs d'eau de chaque côté pour qu'ils puissent traverser donc à pied, à sec. Donc ce fleuve ici, il a fait dresser donc comme une muraille ces eaux bien aimées, et Dieu a fait tout cela, et pourtant ils l'ont oublié. Et c'est ce que reproche à Dieu, à toute personne encore ce matin. Il a le droit, ce sont ses droits, il est le Créateur, il est votre Créateur. Si vous avez un souffle de vie, si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est à cause de lui. Parce que vous le vouliez ou pas, que vous l'ignorez ou pas, vous êtes une créature de Dieu. Et c'est très important de bien comprendre cela. Dieu les avait conduits dans beaucoup de domaines, mais ils vont continuer à pécher, ils vont le provoquer, etc. Et voyez-vous, Dieu a fait des grandes choses pour ce peuple, des prodiges qu'ils ont vus. Dieu a fait la sortie, donc, mais ils sont plongés encore dans le bourbier de l'iniquité, du péché. Ils se sont tournés vers des dieux étrangers. C'est terrible d'avoir vécu des moments puissant avec ce Dieu créateur, ce Dieu éternel, et voilà qu'il renonce à la bénédiction, il renonce à la vie, il renonce à la joie et au bonheur, et il se tourne vers d'autres dieux, des dieux étrangers. Et combien il y a de dieux étrangers dans ce monde? Il y en a un paquet, il y en a une quantité. Voyez-vous, c'était un peuple qui n'avait pas la foi, mais il était désobéissant. En dépit de toutes les bénédictions que Dieu donc avait déversées sur eux, pourtant, qu'il les avait libérés de l'esclavage, malheureusement, voyez-vous, ce schéma-là se répète encore aujourd'hui. Ça se vit encore aujourd'hui, dans l'histoire de la nation, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des individus. C'est pourquoi c'est important, ce matin, de bien comprendre cela. Il y a bien peu nombreux sont ceux pour qui Dieu est la seule grande réalité de la vie. Bien peu nombreux sont pour ceux qui disent chaque jour, Seigneur, tu es la priorité de ma vie. C'est toi que je veux honorer aujourd'hui. Je me lève avec toi. Je vais travailler avec toi. Bien qu'il y ait toutes ces tâches de la vie, et pourtant, bien peu nombreux sont ceux qui démarrent, qui commencent la journée avec ce principe-là de dire « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. » Tu vas probablement créer des rencontres. Tu vas probablement, Seigneur, permettre à ce que je puisse être un témoin de toi. Voyez-vous, mais le plus grand nombre et un grand nombre, bien aimé, de Dieu pour eux n'est qu'un mot. Il n'est qu'un mot, une sorte de décor, un arrière-plan, quelque chose qui est loin, quelque chose qui n'a plus de sens aujourd'hui. Peut-être que la religion vous a probablement déçu. On peut comprendre que la religion, elle déçoit. Certaines formes religieuses déçoivent, puisqu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la réponse
probablement aux attentes des hommes. Voyez-vous, comme la politique. On voit que le peuple a suscité un questionnement au gouvernement. Mais est-ce que les hommes politiques ont la réponse pour répondre justement à l'attente d'un peuple qui a besoin de travail, qui a besoin donc d'une vie un peu plus équilibrée? Les hommes n'ont pas la réponse. Mais Dieu a la réponse pour vous. Dieu a la réponse pour chacun de nous, bien-aimés. Voyez-vous, dans ce monde, on vit une religion très commode. Voilà, on va à la messe quand c'est des événements spéciaux, ou c'est des enterrements ou des mariages. Je suis chrétien, catholique, mais je ne pratique pas. C'est très bizarre cette notion d'être non pratiquant, simplement d'avoir une étiquette, de porter une étiquette. Voyez-vous, c'est le Dieu oublié, c'est le Dieu qui n'est pas en premier plan dans nos vies. Et pourtant, qu'est-ce qu'il peut faire et pourtant, je veux dire, quel avantage de l'avoir avec nous en premier plan, de l'avoir en nous dans cette priorité. Quel avantage pour ceux qui expérimentent chaque jour sa grâce et son amour. Et c'est le message que je veux vous communiquer encore ce matin pour vous. Dieu n'est plus la pensée dominante dans ce monde. Il n'est plus l'exclusivité. Il n'est plus le Dieu souverain, où il y a une crainte de Dieu, de son amour, mais de sa justice. Je crains Dieu parce qu'il est souverain, parce qu'il est au-dessus de tout. Vous ne pouvez pas faire descendre Dieu de sa place. Vous ne pouvez pas le déstabiliser. Il est souverain. C'est lui qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Même si les hommes essayent de vous donner, des fois j'entends ces trucs, après, voilà, ce sont les savants humains qui nous disent qu'il y a, 120 milliards d'années que la Terre est venue. Allez prouver le contraire. S'ils disent 119 milliards, ça ne va pas changer grand-chose. Mais moi, je ne peux pas le prouver. Alors on essaie de nous inventer des chiffres pour que ça fasse tellement grand que personne ne peut donc contrôler. Ça rappelle une petite histoire de Socrate qui avait un serviteur. C'est une histoire, enfin un peu, pas une vraie histoire, mais Socrate avait un serviteur. Et Socrate, il demande à ce serviteur, il demande, je veux que tu me mesures la distance entre la Lune et la Terre. Alors il réfléchit, il dit, mais comment je vais faire? Alors il a eu une idée. Et puis il lui ramène une très grosse pelote de laine. Grosse pelote de laine, plein. Et puis il lui dit, voilà, c'est ça, la distance entre la Terre et la Lune. Elle me dit, tu es sûr? Le serviteur a dit, écoutez, maître, lui dit, si vous n'y croyez pas, mesurez vous-même. Donc voyez-vous, on ne peut pas mesurer souvent ce que les hommes nous annoncent, bien-aimés. Mais Dieu peut mesurer nos cœurs ce matin. Dieu peut bénir nos vies ce matin. Et bien-aimés, c'est ça. Oubliez Dieu. Voici le grand danger qui nous menace tous. Dieu me voit, il nous voit, il te connaît. Dieu me juge. Il a sa main sur moi. Il m'entoure, la Bible dit, il m'entoure par devant et par derrière. Il sait quand je me lève, il sait quand je me couche. Voyez-vous, et cette conviction qui est une conviction redoutable, mais en même temps magnifique pour nous, bien-aimés, qui fait de Dieu dans nos vies une grande réalité. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés, alléluia. Si nous sommes de si faibles témoins des réalités éternelles de la vie de Dieu, si notre relation avec lui n'est plus au quotidien, si je l'ai mis de côté, je l'ai laissé, je l'ai oublié, si la louange s'est éteinte, si notre temps de prière s'est éloigné, si notre vie d'église, la communion fraternelle, a perdu son sens, a perdu sa valeur, pas besoin de chercher ailleurs la cause. C'est dans l'oubli de Dieu, de ce qu'il doit représenter pour nous.
chaque jour. Quand je viens louer le Seigneur, je ne viens pas pour les autres. Bien sûr, je suis en communion avec les uns avec les autres. Mais je viens pour le louer. Je viens pour lui rendre gloire. Je viens lui rendre hommage. Alléluia. Ce Dieu merveilleux. Alléluia. Ézéchiel 23, 35, c'est pourquoi les conséquences, bien-aimés, les résultats de l'oubli de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos. Porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. Ça veut dire, débrouille-toi, porte tout cela. Et combien d'hommes et de femmes, de familles, de couples, vivent en portant tous ces malheurs, toutes ces détresses, parce que Dieu n'est pas en priorité, parce que Dieu est oublié, ou peut-être parce qu'il ne vous a pas été encore représenté, ou parce que vous ne l'avez jamais rencontré réellement. Mais j'espère, je souhaite ce matin, à ce que vous puissiez le rencontrer, bien aimé. C'est le résultat de l'oubli de Dieu. L'immoralité, le mépris à l'égard de l'autre, la malhonnêteté, l'hypocrisie religieuse, les ragots, les critiques, tout ce qui va à l'encontre du message de la Bible. C'est dans l'oubli de Dieu. Porte tout cela avec toi. Vis-en avec ça. Si tu arrives à vivre, c'est triste de voir que même parmi les croyants, parmi l'Église, il y a ce genre encore de choses. Et moi je prie le Seigneur, bien-aimé, pour que chaque personne puisse considérer que Dieu doit avoir toute sa place dans notre vie, dans ma vie, pour que toute autre chose, tout ce qui n'est pas de lui, puisse sortir, puisse ne plus contrôler notre vie, mais que Dieu contrôle notre vie dans l'amour, dans sa justice et dans sa grâce. Alléluia. Bien-aimé, il y a parfois, on lit dans la Bible des différences entre nous et puis les hommes de la Bible. Mais voyez-vous, il y a des hommes de la Bible, il y avait une proximité de Dieu. Dieu pour eux, ils connaissaient leur voix, ils entendaient leur voix. Ils savaient que c'était Dieu qui parlait. Ils savaient quand c'était pas lui, mais ils savaient quand Dieu parlait. Ils avaient cette ouïe, ils connaissaient le son de sa voix. Comme la musique, quand on frappe une note, on sait quelle note c'est. Ils connaissaient exactement le son de la voix de l'Éternel. Ils savaient quand Dieu parlait. Quand Dieu allait recommander quelque chose, quand Dieu allait même reprendre et dit, écoutez mon peuple, vous voulez être béni, vous voulez être sauvé, vous voulez vivre vraiment, je vous recommande de suivre mes prescriptions. Et ces hommes de la Bible, ils avaient cette proximité avec Dieu. Dieu était réellement dans leur vie, sans cesse dans leurs pensées. On dit, waouh, voyez-vous, la pensée de Dieu, c'est de dire, Seigneur, c'est pas seulement de rester là sans rien faire. C'est pas de penser à Dieu puis d'être isolé quelque part, ou d'être enfermé. Mais la pensée de Dieu qui vient dans ma vie, c'est de dire, Seigneur, est-ce que je peux être utile pour toi aujourd'hui ? Est-ce que je peux te servir aujourd'hui ? Quel est le message que tu veux communiquer aujourd'hui à quelqu'un, une personne ? Peut-être une personne de la rue, une personne qui est rejetée probablement de la société, qui n'est même plus considérée. Est-ce que, Seigneur, tu veux m'utiliser pour la gloire et l'honneur de ton nom ? Alléluia ! Il est clair, bien-aimé, que beaucoup ont abandonné Dieu. Notre génération aujourd'hui grandit sans être enseignée des valeurs de la Bible. Je crois qu'aux États-Unis, ils ont enlevé tous les principes bibliques. C'est pas dans la Constitution, pourtant c'était quelque chose qui était dans la Constitution. Et ils sont en train de tout enlever pour toute forme religieuse, pour essayer de prôner l'humanisme, voilà, les pensées humaines, ce qui arrangerait les uns les autres, ce qui, on va dire, équilibrerait plus ou moins les grands pécheurs et les moins grands pécheurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour aligner tout cela, bien aimé, mais c'est terrible, c'est terrible. Et voyez-vous, je crois que notre génération, nos enfants, aujourd'hui, ont besoin d'être enseignés dans la lecture de la Bible.
Une église peut oublier Dieu. Un substitut religieux à la place du vrai culte spirituel. On peut vivre une vie religieuse. J'ai beaucoup aimé ce qui a été présenté mardi soir sur le tabernacle. C'était très clair. Je ne veux pas ici élever quelqu'un, mais pour dire, pour moi ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Mais dans ce tabernacle, il y a différentes, on va dire, le parcours. Et il y a donc cette porte, juste à l'entrée, de parvis. Et la première chose que vous voyez, c'est l'autel des sacrifices. Mais après, il faut aller plus loin. Il y a cette grande bassine où il faut regarder. Il y a un miroir à l'intérieur. Il faut voir ma personne. Je ne vois pas les autres, mais je vois moi. Et souvent, on voit les autres pire que nous. Alors on se dit, je ne suis pas si beau avec ça. On se compare, on se mesure. Mais ce qui est beau dans l'enseignement, c'est que Dieu nous appelle à aller plus loin, à aller jusqu'au lieu saint et au lieu très saint, un lieu d'adoration, un lieu de louange, un lieu où j'exprime toute ma reconnaissance, un lieu où Dieu est là dans toute sa gloire. Mais beaucoup restent à l'autel des sacrifices. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie pour moi. C'est super. Maintenant je peux chanter, je peux bricoler dans ma vie chrétienne. Mais Seigneur, je pense de temps en temps que tu as donné ta vie pour moi. Un jour je me suis repenti, mais je ne suis pas au lieu très saint. Il y a un parcours, et c'est ce que nous a conseillé Damien, et je veux aussi vous conseiller vraiment à faire ce parcours pour ceux qui n'étaient pas là ce mardi soir. C'était vraiment excellent. Une église peut oublier donc Dieu dans un culte spirituel. Une église peut être préoccupée, occupée par des activités et vide de l'Esprit de Dieu. Je suis très heureux que nous ayons des activités dans cette église. Il nous faut des activités. Mais ce n'est pas une occupation pour combler la vie chrétienne et la foi chrétienne. C'est des choses que nous devons faire, parce que Dieu nous le demande de faire. Mais ça ne va pas, je dirais, accentuer ma relation avec Dieu. Pas du tout. Mais c'est l'œuvre, ce sont les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais parce que je suis un croyant, parce que j'aime le Seigneur, et parce que Dieu nous a recommandé aussi d'aider les uns les autres, d'aider les plus démunis. Et merci Seigneur pour tout ce qui se fait dans cette assemblée. Mais ce n'est pas l'activité qui va remplacer ma proximité avec Dieu, ma relation avec lui. Je ne peux pas compenser cela par une vraie relation où je me mets à genoux, où je cherche la face de Dieu, où je prie Seigneur, Seigneur, parle à mon cœur aujourd'hui. J'ai besoin de toi. J'espère que vous, croyants, vous ne pensez pas à cela, que vous essayez de compenser votre activité par la vie chrétienne. J'espère que vous n'en êtes pas là. Bien-aimés, l'Église, elle est comparée à une épouse qui se prépare à la rencontre de l'époux. Et voici ce que dit dans Jérémie 2,32. C'est très important. La jeune fille oubliera-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours son nombre. Imaginez un instant que la jeune fille, il doit se marier. Elle oublie de se coiffer. Elle oublie ses vêtements, elle oublie ses ornements, elle vient toutes les cheveux en pétard. Le marié qui regarde, il dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je sais, et ça je l'ai vu, et je m'en suis rendu compte quand même notre fille s'est mariée. On fait attention à tous les détails. Le voile est comme ça, la fleur, la plante, il faudrait qu'elle soit bien alignée. En fait, tout est dans les détails. Et c'est logique. C'est logique. Pourquoi ? Parce que c'est un jour solennel. C'est un jour particulier. C'est pour ça que Dieu ici fait ce reproche au peuple. Ils m'ont oublié. Et alors il compare à cette jeune mariée, c'est une future mariée, qui oublierait, on sait très bien que non, elle n'oublierait pas. Et pourtant, Dieu dit, ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié depuis un certain temps. Bien-aimés. Voyez-vous, Dieu nous aime assez pour nous dire toute la vérité.
Il veut que nous comprenions cela. Il nous aime trop pour ne pas, pour ne pas, même s'il nous fait des réprimandes, c'est nécessaire pour nous, pour qu'on comprenne. Il nous avertit parfois de la gravité de nos actes aujourd'hui pour que nous n'ayons pas à subir plus tard. C'est important pour nous. Le péché qui a mentionné l'oubli de leur Dieu créateur, celui qui est leur confort, le réconfort, le sauveur, la vie, la source de toutes choses. Alléluia. Il était leur ami, leur mari. Comment pourrions-nous oublier ce Dieu de gloire, ce Dieu qui est illimité? La grandeur de Dieu est insondable. La hauteur, la largeur, son amour est extraordinaire. Dans sa puissance, elle est incomparable. Sa sagesse n'est pas comparable, elle est parfaite. Sa bonté, inimitable, la bonté de Dieu. Troisième point, une personne, donc un individu, une personne peut oublier Dieu. Jésus est notre médiateur. Jésus est venu de la présence de Dieu, il est descendu, il est venu vers nous. Il a révélé la volonté du Père pour nous montrer ce que Dieu est vraiment. Et il n'y a que lui qui sauve. Si tu veux être sauvé, c'est à lui que tu dois aller. Ce n'est pas une religion, il y en a assez des religions. Ce n'est pas une nouvelle religion, mais c'est à lui que tu dois aller. Il sauve pour vivre une vie remplie de l'Esprit, qui permet au Saint-Esprit, à chaque personne ici, de nous conduire, de nous exhorter, de nous consoler, mais de nous reprendre aussi. Mais c'est beau d'être humble et d'être même, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, se laisser entraîner, emporter par ce Dieu suprême et merveilleux. On peut être induit en erreur, ce n'est pas Dieu qui a échoué, c'est nous qui avons échoué. Ce n'est pas Dieu qui a été infidèle, mais c'est nous qui sommes infidèles. Ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés, mais c'est nous qui l'avons abandonné. Il y a ce reproche de Dieu pour son peuple, mais aussi pour chaque personne, encore ce matin. Et c'est pour ça que Jésus ne mâche pas ses mots, il connaît toutes nos faiblesses. Il sait que nous avons échoué quelque part, il sait que nous oublions facilement Dieu, si facilement. Et on décide de vivre son propre chemin. Pas son chemin. Son chemin, il est trop étroit. Pourtant, c'est le seul qui mène à la vie. Mais c'est ce que Dieu fait encore pour nous aujourd'hui. Il plaide, Jésus-Christ plaide avec Dieu le Père en notre faveur. Jésus est notre médiateur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a cette parabole que Jésus a racontée, cette histoire qui nous aide à comprendre que Dieu, ce que Dieu a dit, c'est cet homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, il a demandé sa part à la succession de son père, puis il a quitté la maison, il a mené une vie sauvage. Il a connu tous les vices. Il a oublié son père. Et il ne s'est arrêté jusqu'à ce qu'il ait tout dépensé. Mais il a quand même continué à vivre de cette façon, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi dans une ferme où il élevait des porcs. Mais à un moment donné, il est déprimé, privé de bonne nourriture, privé de sécurité, privé de l'amour du Père. Il est revenu à lui. C'est possible de revenir à lui. C'est le message pour nous encore ce matin. Il a pris conscience de son égarement. Voyez-vous, c'est ça, la véritable sagesse, c'est de prendre conscience
de comment nous marchons, comment nous vivons avec le Seigneur. Ce n'est pas essayer d'être sage dans des domaines spécifiques de la vie, très bien pour ceux qui ont de l'intelligence à en revendre, mais être sage, c'est prendre conscience, de dire où j'en suis avec toi, Seigneur. Et ce jeune homme, il a pris conscience de sa situation de péché. Et il décide, il prend une grande décision, il dit, je vais rentrer à la maison. Quelle joie! Je vais rentrer à la maison. Alors qu'il est encore loin, on connaît l'histoire. Son père va le voir, il va se jeter à son cou, il va l'embrasser. Il ne va pas lui faire des reproches, il ne va pas lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Pendant que tu n'étais pas là, qu'est-ce que tu as fait? Non, il a retrouvé, la Bible dit qu'il a retrouvé son fils qui était mort. Quand tu es loin de Dieu, tu es une personne morte. Mais quand tu viens au Père, tu vis. Alléluia. Et Jésus, et voici ce qu'il veut dire encore pour chacun de nous. Parce que c'est bien beau de lire cette histoire. Parfois, elle ne nous concerne pas et pourtant, elle peut nous concerner ce matin, cette histoire. Parce que ce jeune homme, il connaissait le Père. Il connaissait les bontés du Père. Il savait que dans la maison du Père, il y avait tout ce qu'il faut pour être heureux et vivre pleinement. Le Père, donc, il a organisé une fête. Voyez-vous, le retour d'une personne, ça fait que le ciel organise une fête, un anniversaire. Comme nous, on aime bien fêter les anniversaires. Parfois, on fait des surprises aux anniversaires. On dit, viens, ouais. Puis tout d'un coup, pouf, c'est ton anniversaire. Il y a une bénédiction, il y a une belle chose. C'est bien cela. Eh bien, dans le ciel, il se passe encore la même chose. Je ne sais pas ce qu'ils mangent là-bas, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des anniversaires, des retours à Dieu. Et Dieu aime fêter cela, parce qu'il se dit au plus profond de son cœur. Il dit, il m'a laissé à un moment, il m'a abandonné. Mais voici qu'il a repris conscience, il a entendu la parole, il est revenu à la vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Et le revenir à la vie, ce jour de fête, c'est un jour de joie, un jour de bénédiction, un jour où celui qui était perdu, il est conscient qu'il s'était égaré. Il est conscient dans son cœur, j'étais égaré. Aujourd'hui, beaucoup ne sont même plus conscients qu'ils sont égarés. Ils vivent comme bon semble. Une vie chrétienne très, très cool, très moderne, conformiste, fonctionnelle. Pas trop en demander, pas trop en faire. Je fais ce que je veux, je viens à l'église quand je veux. Je n'ai pas de compte à rendre. Je vis ma vie chrétienne, je n'ai pas besoin de te répondre à des questions. À tes questions, je fais ce que je veux. C'est la vie aujourd'hui des chrétiens. C'est difficile pour les pasteurs. Mais bon. Jésus a dit, il est bon que ceux qui reviennent à lui. Alors quelqu'un dira, oui, mais on revient à lui, mais pas à l'église. Hein. On revient aux deux. Alléluia! Jésus sait il savait que nous avons échoué, mais il sait que nous l'oublions si facilement. On construit nos propres versions, voyez-vous, de culte. Et c'est beau de dire, de revenir à lui, de dire, Seigneur, j'ai péché. Alléluia. On va revenir à l'exemple de la mariée. Et je sais qu'il est impensable qu'une fiancée, le jour de sa noce, oublie ses ornements. Dieu dit, je ne veux pas être oublié. Je veux qu'on se souvienne. Il a toujours plu au Seigneur de se souvenir de lui, comme lui se souvient de nous. Les signes d'une vie de proximité de Dieu, c'est, dans un premier point ici, c'est de ne pas oublier la parole de Dieu. Deutéronome 4,9. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants.
Souviens-toi du jour, le verset 10, la première partie, où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu. C'est un signe d'une vie de proximité de Dieu. Quand je suis proche de Dieu, je ne peux pas l'oublier. Il est là, présent. J'en vis avec. Il fait partie de ma vie. Il est tout pour moi. Et le premier point, le premier signe pour moi, pour chacun de nous, c'est de ne pas oublier sa parole, ses recommandations. Alléluia. Reviens au Deutéronome 8.11 qu'on a lu tout à l'heure, en premier plan. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, le verset 12, et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton haut et ton menu bétail. Voici la crainte de Dieu. C'est que quand tout va bien, je suis béni, j'ai un grand bétail, une belle maison, je suis rassasié. Lorsque tu verras ton salaire augmenter, tout va s'accroître, tout sera pour toi. Prends garde, le verset 14, que ton cœur ne s'enfle pas et que tu oublies l'Éternel ton Dieu, le verset 14, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Prends garde. Oh Seigneur, je me souviens, mon papa priait pour moi. Ma mère est témoin ici. Mais c'est juste un truc entre maman et moi, mais je vais le dire quand même. Il priait parce qu'il voyait que l'entreprise fonctionnait très bien. Et il dit, je vais prier pour mon fils Élie pour pas qu'il s'enrichisse, de peur qu'il oublie Dieu. C'est pas un problème l'argent. À partir du moment qu'il devient un bon serviteur et non pas un bon maître. Prends garde que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Celui qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, il y a eu des serpents brûlants, des scorpions, le verset 15, dans des lieux arides, sans eau, et qui a fait jaillir pour toi, alors que c'est un lieu sec, de l'eau du rocher le plus dur, le rocher le plus dur, Dieu a fait jaillir de l'eau, c'est la vie pour toi. Alléluia. Ah Seigneur, on peut continuer. Le verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue à tes pères, afin de t'humilier. Peut-être que je prends des versets là, des textes que les frères vont pouvoir prêcher, mais bon, c'est bon pour moi, j'ai commencé le premier. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est à cause de moi. Oh, Dieu m'a béni. Oh, waouh, super, je suis béni. Bof, j'ai un grand fauteuil, super. Je peux dormir tranquille et je peux regarder toutes les chaînes de la télévision, j'ai un grand écran de 2,50 m et puis bon, et je suis tranquille. Garde-toi. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Verset 19, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Alléluia. Quand nous sommes dans le besoin, souvent, nous nous souvenons de Dieu. Et par sa grâce, il nous aide. Mais nous oublions Dieu quand nous avons trouvé la sécurité dans tant de choses, dans tant d'autres choses. Dans la carrière, dans les carrières, l'éducation, le succès, l'argent. Alors, Dieu est hors de notre vue. Il est hors de nos plans. Mais Dieu ne nous a pas oubliés, il nous connaît encore par son nom. Il sait où vous vivez, il sait ce que vous vivez, où vous travaillez, comment vous vous sentez. Il connaît même pas vous, vous le connaissez, mais il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête, pour ceux qui ont encore des cheveux. Dieu se soucie plus que vous. Dieu se soucie plus que vous vous préoccupez de lui. Vous comprenez ? Dieu dit, je ne peux pas l'oublier, ce jeune homme, ces jeunes filles, ce frère. Je ne peux pas l'oublier, cet enfant.
Je ne peux pas l'oublier. Dieu se soucie perpétuellement de vous parce qu'il veut votre bien. Il veut votre bonheur. Il se soucie plus que vous vous souciez de lui. Il ne vous oublie pas, il a dans votre cœur. J'aime bien cette version qu'un jour, je ne sais plus si c'était dans une conférence, c'est le cœur de Dieu, il est en morceaux. Et à chaque fois que quelqu'un, qu'un de ses enfants revient à lui ou quelqu'un est sauvé, c'est comme si le cœur de Dieu se reconstruit. Et il y a une partie en plus dans son cœur. Alléluia. Et nous voulons nous souvenir de lui. Le psalmiste, il dit dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Ça, c'est celui qui est proche de Dieu. Parce que pourquoi la réponse dans le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, ta vieillesse. Il y en a même pour les personnes âgées ici. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors les personnes âgées, vous pouvez rajeunir comme l'aigle. Vous volez là. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, à ceux qui ne l'oublient pas. Et voilà la recommandation ici. Comment rendrai-je au Seigneur pour tous ses bienfaits envers moi? Dans le psaume 116, verset 12. Et le psaume 80, il y en a tellement ici. Réjouissez-vous dans le Seigneur, vous hommes droits, et soyez reconnaissants à la mémoire, la version que j'ai moi, à la mémoire de sa sainteté. Je me souviens, je l'ai en mémoire. Je l'ai dans le cœur, mais je l'ai en mémoire. Chaque jour, Dieu se souvient et n'oublie jamais ceux qui se souviennent de lui. Alléluia. Il est rempli de compassion, il pardonne l'iniquité. Nous avons cette proximité de sa présence. N'oubliez pas l'Éternel, bien-aimé. N'oubliez pas. N'oubliez pas l'Éternel. N'oubliez pas de lui rendre un culte agréable. C'est le deuxième point ici, je vais faire très vite ici. Venez l'adorer. Sa parole, premier point. Deuxième point, un culte agréable. N'abandonnons pas l'assemblée, mais exhortons-nous réciproquement. Ce n'est pas pour boire, ce n'est pas pour faire un nombre de personnes, mais c'est tellement important que nous nous rassemblons ici, que nous nous retrouvons ici. Venez, adorons le Seigneur. Alléluia. Pas besoin d'être une grande foule ici. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, Jésus a dit, là il est au milieu d'eux, il est au milieu de nous, alléluia. David dit dans le psaume 39, verset 3, « Mon cœur s'est chauffé en moi pendant que j'étais en train de méditer. Le feu s'est embrasé, puis j'ai parlé avec ma langue. » Voilà, peut-être qu'il a été parlé, psaume 39, verset 3. Ici. Non seulement, voilà, j'adore... Mais j'adore le Seigneur dans l'assemblée, mais aussi dans mon culte personnel. Alléluia. Comme David le faisait, bien-aimé. Ce n'est pas un cliché ici, ce n'est pas un simple cliché, mais Dieu nous aime personnellement. Et il veut communiquer. Il souffre de ne pas communiquer avec ses propres enfants qu'il a sauvés. Il souffre. C'est pour ça qu'il y a cette plainte de Dieu, de dire, je ne veux pas qu'ils m'oublient, je ne veux pas qu'ils me mettent de côté, je ne veux pas qu'ils pensent qu'à eux, qu'ils pensent qu'à leurs affaires, mais qu'ils pensent un moment de pouvoir rendre un culte agréable. Deuxième point, le dernier point ici, ne pas oublier ses mises en garde, ses recommandations. Que le monde le croie ou que le monde ne le croie pas, il y a un paradis, mais il y a aussi un enfer. Il y a un enfer, il y a un jugement. Et un jour, nous allons nous tenir devant Dieu. Et Dieu nous a mis en garde ici. La Bible dit dans Romains 14, verset 11, il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Et le verset 12, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Je n'aurais pas à parler des autres, mais pour lui-même. C'est le troisième point ici, ne pas oublier ces mises en garde pour que nous évitons le pire. Bien-aimés, alléluia.